Précédemment, dans le destin de Moonlight Fall. Will est recruté dans une autre ville et doit partir. Et je dois partir dans 2 jours. Marco a déclaré sa flamme vers Kelea pendant que celle-ci tente de se réconcilier avec sa sœur. Jake a enfin sa nouvelle maison et Kerim a pris en otage Talia pour la tuer. Marco? Marco, comment vas-tu? Oh mon Dieu! Talia, tout va bien? Maman! Marco m'a sauvé, Kerim allait me tuer, mais Marco m'a sauvé juste à temps. Marco, je suis désolée pour ton père. C'est ce qu'il méritait. Tout ce qu'il méritait depuis le début. Marco, je te suis entièrement reconnaissante d'avoir fait cela. Tu n'étais pas obligé. De toute façon, tu ne risques rien, vu que c'était de la légitime défense. J'ai tué mon père. Mon propre père. Pourquoi? Tu n'es qu'un idiot. Pourquoi m'as-tu obligé à faire ça? De toute façon, c'est tout ce que tu méritais, idiot. Tu peux pas savoir à quel point je suis soulagé de t'avoir mis une balle dans la tête. Marco! À cause de lui, je me retrouve orphelin. Sans parents, sans frères, sans famille. Nous sommes ta famille, nous. Sache que nous t'accueillerons à bras grands ouverts. Je suis désolé, Marco, attends! Kalia, laisse-le. Il a besoin d'être seul, je pense. Il faudra qu'on appelle la police pour annoncer cela. Je pense que Marco pourrait le faire, non? Non. Il a déjà assez souffert, je pense. Même s'il l'aimait pas vraiment, c'était son père. La dernière personne de sa famille. Je n'arrive pas à y croire. Je ne pensais pas que son père était fou à ce point. Will, c'est de ma faute si Kerim est mort. Peut-être. Et c'est une bonne chose, Talia. Maintenant nous sommes tranquilles et nous allons accueillir Marco dans notre foyer. Le pauvre. Il me fait de la peine. C'était son père ou ta mère, Brian. Et j'ai fait le bon choix. Ne vous inquiétez pas pour moi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Marco a tué son père pour sauver Talia. C'est un brave garçon. Jamais je ne pourrai autant le remercier. Mais il est orphelin maintenant, non? Oui, mais Talia et moi allons le prendre avec nous. Il ne faut pas d'abord prévenir sa famille de la mort de son père? Je pense que oui. Je demanderai à Marco, mais plus tard, il est encore sous le choc. Excusez-moi, messieurs. Bonjour, vous avez besoin d'aide? Oui, moi et mes fils venons d'arriver en ville et nous cherchons l'allée des marchands. C'est à 2 pâtés de maison, madame. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Alicia. Et vous? Enchanté, moi c'est Jack, voici Will et Max. Que s'est-il passé ici? Il y a eu un meurtre. Ah, bon. Je dois vous laisser. Les déménageurs m'attendent. À bientôt, j'espère. Génial. Tu sais pas la meilleure? Non, qu'est-ce qu'il y a? On emménage dans le quartier et il y a un meurtre quand on arrive. Tu es sûr que c'était une bonne idée de venir emménager ici? Mais oui, ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'on va s'y plaire. Et les voisins ont l'air très sympas. Si tu le dis. Bon, il faut qu'on range nos affaires maintenant. J'ai appelé la mairie, ils ont dit qu'avant de savoir si tu pouvais être intégré dans notre maison, il fallait prévenir le reste de ta famille, et si une personne de ta famille veut te récupérer, nous ne pourrons rien faire face à cela. Je ne vois pas beaucoup le reste de ma famille. Ça ne sert à rien. Mais c'est la loi et tu n'as que 17 ans. On finira bien par trouver une solution. Et pour ton père, alors, ils vont faire comment? Je leur ai dit qu'ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient, car ça n'a plus d'importance pour moi. Ah, d'accord. Et alors, quel âge tu lui donnes? Pas toute jeune, il me semble. Une 40aine d'années.
Jack, ne sois pas trop rapide. Apprends d'abord à connaître les voisins. D'ailleurs, Nelly et Kurt ne sont plus en ville à ce que j'ai entendu. Correct. Ils sont partis dans la journée sans même dire au revoir. Ils ont disparu de Moonlight Falls. Tu vois Jack, on ne savait rien sur cette famille et par conclusion, il fuit la ville sans aucune raison. C'est même toi Jack, qui a dit que chaque famille dans cette ville portait un secret qu'elle ne voudrait révéler. Oui. Bonjour, j'écoute. Ah d'accord, j'arrive tout de suite alors. Qui était-ce? L'hôpital. Barbara est remise sur pied et revient à la maison. Je m'en vais la chercher. J'ai bien peur que j'aille trop vite. Je ne veux pas qu'il se retrouve encore une fois seul. Je dois en savoir plus sur cette femme. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Mademoiselle, je vous prie, je suis veuve. Toutes mes excuses. Je vous souhaite la bienvenue à Moonlight Falls, Alicia. Dites, j'étais en train de faire un gâteau, mais je n'ai pas de farine. Pourriez-vous m'en dépanner? On vient de s'installer, mais je vais vérifier quand même au cas où. Ne bougez pas, je reviens. Je vais vérifier ça dans la cuisine. Tiens, bonjour vous. Bonjour, je suis le voisin venu demander de la farine car je fais un gâteau. À votre âge, vous cuisinez encore? Eh bien, il faut croire que oui. Ah, il m'appelle souvent comme ça. Ne faites pas attention. Il me confond avec son père alors que je suis son grand frère. Ah, et où est votre père? Il est... Il est mort. Leur père est mort dans un accident de travail. Oh, toutes mes excuses. Nous n'avons pas de farine. Vous m'envoyez désolé. Au revoir. Au revoir, excusez-moi pour ce déplacement. Jack, un problème? Viens au plus vite à la maison, papa. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je sais pas quoi dire. Merci d'être intervenu. Ne réponds pas aux questions comme ça. Oui, mais Chris m'a appelé papa devant lui. C'est pas possible. Les voisins commencent déjà à nous poser des questions sur notre famille. J'ai pas envie que ça recommence. Je suis là. Qu'y a-t-il de si important à me dire? Eh bien, déjà, voici ta petite fille guérie. Papy! Barbara, tu m'as manqué. Comment vas-tu? Beaucoup mieux. Qu'avais-tu d'autre à me dire? Barbara m'a dit qu'elle se rappelle qu'il a tiré dessus et c'est Kurt. Mais ils sont partis de la ville. On ne va pas courir après eux. Et puis, le plus important, c'est que tu ailles mieux. Il faut que tu saches que juste après t'avoir tiré dessus, il s'est lui-même fait écraser par une voiture. La mère de Brian. Je ne sais pas pourquoi il m'a tiré dessus. C'était sûrement un accident. Tu n'as rien à me cacher? Non, papa, rien. Je te dirai tout. Je vais appeler ta sœur pour qu'elle puisse te dire bonjour. Pas question. Je ne veux pas la revoir, celle-là. Je ne veux plus jamais lui adresser la parole. Bon, c'est comme tu veux. Pendant que tu étais à l'hôpital, elle s'est mise avec Marco. Ils sont tellement mignons tous les deux. Je m'en fiche complètement. Le soir d'Halloween, on s'est disputé et à cause d'elle, j'ai dû partir. Puis je me suis fait tirer dessus. Et maintenant, je me réveille et elle est avec cet idiot. Elle va le payer cher. Très cher. Oui, j'écoute. Ah d'accord, je vais le prévenir. Vous arrivez en ville? D'accord, au revoir. Marco, je viens d'avoir quelqu'un de ta famille. On ne pourra pas te prendre avec nous. Ah bon? Mais qui est-ce? Ta grand-mère apparemment. Oh non, la mère de mon père. Pas elle. C'est pas grave, on pourra continuer de se voir. Viens surtout en ville pour nous détendre. Le peu de fois où j'ai vu ma grand-mère, elle était horrible avec moi. Comme mon père. Mais ne t'en fais pas. Elle ne doit pas être pire que ton père quand même. C'est peut-être une vieille, mais elle a un fort caractère. Détrompe-toi. On verra bien. Et puis elle sera contente de savoir que tu es avec une fille. Excusez-moi, pouvez-vous me dire où est la poste? Je viens d'arriver. Il n'y a pas de poste ici. Mais il y a l'hôtel de ville qui envoie les lettres. Vous pouvez aller là-bas. D'accord, merci. Et vous connaissez un bar sympa dans le coin? J'aimerais y amener ma mère ce soir. Oui, vous avez la taverne de Vargue, ou bien le champignon vénéneux. Merci beaucoup. Moi c'est Mathieu. Et vous? Je m'appelle Marco. Et moi c'est Kayla.
D'accord. Je pense que je serai dans la même classe que vous demain. À bientôt et merci encore. Oui, à bientôt alors. Il veut emmener sa mère à un bar? C'est étrange. Quoi? Tu n'aurais jamais emmené ta mère au bar? Bah non, elle est morte, tu sais bien. La mienne aussi. On a un point en commun. Ce garçon, Mathieu, a raison de profiter de sa mère tant qu'elle en vit. Oui, tu as raison. Mais je trouve ça quand même curieux le fait qu'il emmène sa mère là-bas. Eh bien, si tu es si curieux, pourquoi n'irions pas au bar nous aussi? Ça pourrait te changer les idées, et puis ça nous rapprocherait davantage. Tu as raison. Ce soir, je te paye un verre. Je dois partir dans peu de temps, Talia. Le taxi va venir me chercher et il faudra que je parte. Will, tu ne peux pas rester un peu? C'est pour toi que je pars, et les enfants vont me manquer autant que toi. Et puis le père de Marco est mort désormais, tu ne risques plus rien. Brian a raison, il sera là de toute manière. Je sais que je peux compter sur mon fils. D'accord, mais qui va reprendre la piscine de notre ville? J'allais y venir, tu pourras y aller, Talia? Je suis infirmière, j'ai du travail qui m'attend à l'hôpital. Dans ce cas, Brian, tu veux bien reprendre la piscine? Mais, et les études, comment je vais faire? Je croyais que tu en avais marre de l'école. C'est une opportunité qui s'ouvre à toi, là. Je veux bien, mais... Et tu seras payé. D'accord, j'accepte. Talia, Brian, prenez soin de vous et de Brenda. Je reviendrai, c'est promis. Au revoir, Will. Je t'aime, d'accord? Oui, moi aussi. Au revoir, les enfants. Bon voyage, papa. S'il te plaît, je rattrape tous les cours. Baisse ta musique pourrie. C'est bon, elle est pas si forte. Puis tu n'es pas obligé de tout rattraper. Bien sûr que si, c'est de ta faute si je dois rattraper. Comment ça, ma faute? Tu as tout fait pour que Brian ne m'aime pas, j'avais compris ça. Mais je pensais que tu avais fait ça seulement parce que tu l'aimais. Mais non, je te retrouve avec Marco, et maintenant Brian ne... Tu as fini de t'inventer des histoires. Pourquoi je ferais ça, enfin? Parce que tu ne m'aimes pas. Mais moi aussi, c'est réciproque, t'inquiète pas. Barbara... Ne dis pas mon nom. Quand même! Je ne vois pas pourquoi je... Ça suffit. J'ai d'autres choses à faire que de parler avec une pourriture pareille. Ça va, oui? Tu arrêtes de lui parler comme ça. Toi, je t'ai pas adressé la parole, alors ferme ta petite bouche. Merci. Dégage de ma chambre maintenant, et arrête d'être jalouse! Jalouse? Moi? De toi? Laisse tomber, tu crains. Elle m'énerve. Moi aussi. Fais pas attention à elle. Bon, on finit de se préparer et on va au bar? D'accord. Je ne sais pas pourquoi elle m'en veut autant. Ne fais pas attention, d'accord? Oui, tu as raison. Regarde, Mathieu et sa mère sont là-bas. Ah oui, viens, rapproche-moi. Cette ville est plutôt sympa, non? Oui, ça peut aller. J'ai bien envie d'aller au musée demain, ça te dit de venir? Oui, c'est une bonne idée. Eh bien, apparemment, ils ont l'air de parler de choses normales. Oui, un instant. Marco, au fait, je voulais t'offrir cette bague. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Mais ça doit te coûter cher, non? Ce n'est pas le prix de la bague qui compte, mais le prix de notre amour. Tu as raison. Bon, tu veux boire quoi, ma chérie? Un mojito pour moi. Et toi? Juste une petite sangria. Demain j'ai cours, tu n'as pas oublié? Non, je comprends. Kalia, tu as entendu comme moi? Il a appelé sa mère ma chérie. Oui. Tu vas pas me dire que c'est banal ça quand même? Bah non, ce n'est pas très banal. Kalia? Marco? Tiens, quelle surprise! Mathieu, salut. Merci pour le bar, il est génial. N'est-ce pas, maman? Oui, oui, il est super. Vous êtes là depuis longtemps? Nous on est arrivés il y a 15 minutes. Oui, oui, cela fait plus de 40 minutes que nous sommes là. D'ailleurs, on va rentrer. Il faut aller chercher ton frère. Moi, c'est Alicia. Au plaisir de vous avoir rencontré. À bientôt. Au revoir. Tu crois qu'ils ont entendu? Je ne sais pas. Je préfère pas savoir. Il faut qu'on soit plus prudent tout de même. Rentrons maintenant. Tout va bien, Jack. Oui, sauf que j'ai eu un problème pour payer des fleurs. Ma carte avait un problème, alors j'ai payé en liquide. Des fleurs? Mais pourquoi faire? Oh, pour rien, juste envie de voir des fleurs. Tu as besoin d'une femme, je comprends, c'est normal.
allons t'inscrire sur un site de rencontre. C'est la mode en ce moment. Un site de rencontre? Papa, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais si Jack vient, c'est simple. Alors, et maintenant tu cherches une femme, ou un homme à moins que tu sois gay et je le savais pas. Papa! Je plaisante. Bon, regarde. Trop moche, trop petite, trop maquillée, trop vieille. Beaucoup trop. Mais enfin, tu vas arrêter de juger toutes ces pauvres femmes qui cherchent un conjoint tout comme toi. Attends, regarde celle-ci. Tu es dans la section chaude rencontre, va plutôt dans les nouvelles inscriptions. Regarde papa, c'est la voisine. Tu plaisantes? La nouvelle? Oui, attends, je te lis sa description. Je m'appelle Alicia, j'ai 35 ans et vous pouvez me donner rendez-vous si vous vous sentez seul, à tout moment et à tout endroit, pour un petit prix sympa. C'est une putain? Jack, son inscription date de plusieurs mois. Oui, mais c'est une... J'avais compris, merci. Et alors? Va dans la section nouvelle rencontre, j'ai dit. Je préfère quitter, je suis choqué. S'il faut, cette jeune femme n'a plus ce qu'elle était. Tu sais pas la meilleure? Son fils appelait son autre fils papa. Son père devrait de mon bien leur ressembler. Marco, mon sucre d'orge. Mamie. Oh, toutes mes condoléances pour ton jeudi père. C'est atroce ce qui lui est arrivé. Oui. Où est papy? Papy est mort depuis 2 ans, mon sucre. Il est mort? Je savais même pas. C'est normal, tu ne viens jamais nous voir. Sûrement parce que tu étais comme papa. Où veux-tu en venir? Nulle part. Bon, d'accord. Et dis-moi, tu es content que je sois sous ta garde? Plutôt que je sois sous ta garde. Ah, oui. Enfin, je n'allais tout de même pas te laisser à une famille de cette ville périmée. Cette ville n'est pas périmée. Dis-moi, comment est mort mon fils? On l'a tué. On l'a tué? C'est abominable. Qui donc? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais c'était de la légitime défense. Et il était en tort. Ah bon? Il était armé? Bien sûr. Qui visait-il? Qui voulait-il tuer? Talia, la mère de mon meilleur ami. Enfin, bref. On l'a tué. Et si c'était sa mère qui l'aurait tué? Mais non! Ne pas se fier aux apparences, Marco. Je plaisante. Hihi. Où habite cette pauvre femme? Elle doit être sous choc. Il faut lui parler. Pas loin, vers le centre-ville. Bien, bien. Ne t'inquiète pas, Kérim. Je vais trouver qui t'a tué. Et je te vengerai. On ne tue pas mon fils comme ça. Les envies. On a tous des envies plus ou moins bonnes. Certains découvrent des choses et ont envie d'en savoir plus. Certains ont envie de revoir leur mari. Certains sont jaloux et se sentent seuls. Certains ont envie de se faire pardonner. Certains ont envie d'avancer dans la vie. Certains ont envie de se cacher afin de pouvoir vivre comme ils le désirent. Certains n'ont pas envie de faire d'erreurs pour ne pas créer d'incidents. Et d'autres ont des envies malsaines. Ils ont envie de tuer une personne pour venger leur fils. Et ils comptent bien le faire